Voilà les amis, on continue notre petite aventure sur le langage Kotlin. Alors aujourd'hui on va faire notre mini TP. Un mini TP qui sera une mini calculatrice, voilà, plutôt un TP qui sera une mini calculatrice. Donc précédemment nous avons vu les variables, les conversions en type, la lecture et l'écriture des données et les opérations mathématiques. Je crois qu'à partir de tout ça on peut réaliser quelque chose de vraiment magnifique, quelque chose de beau. Donc on va se servir de tous ces diasos là et on va réaliser une mini calculatrice. Ah voilà Java qui est là, le vieux Java qui est dévancé par le jeune Kotlin, le beau Kotlin. Donc pour ceux qui veulent réaliser eux-mêmes le TP, ils peuvent se rendre à la fin de la vidéo pour voir la correction. Allez, on se dit à tout à l'heure et Nyané. Nous revoici maintenant pour la suite de notre TP. Ok, donc on va retourner sur Kotlin. On va créer, pas sur Kotlin, plutôt aussi IntelliJ. On va créer notre classe TP1 mini calculatrice. Ok, donc on veut créer une calculatrice. Pour créer une calculatrice, qu'est-ce qu'il faut? Il va falloir qu'on demande à notre utilisateur d'entrer des valeurs. On va vouloir récupérer des valeurs sur l'utilisateur que nous avons vu précédemment. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser ici? On va utiliser la lecture de données. On va stocker ces valeurs là dans des variables. Donc on va pour ça utiliser des variables. On va devoir convertir ces variables là en différents types, en fait, genre les types qui seront entrés et effectuer maintenant les différentes opérations mathématiques. Donc on commence par quoi? Par demander à notre utilisateur de nous donner ces nombres. Donc on va afficher un message print ln donner un nombre. Voilà. Ensuite on essaye de récupérer maintenant ce nombre. Donc là, soit on déclare nos variables à part, soit on déclare nos variables directement dans notre calculatrice. Mais vu que c'est une calculatrice, on va dire à notre utilisateur quel est le nom de notre programme. C'est un peu comme une conversion en fait. Qu'est-ce que notre programme fait? Donc on dit là mini calculatrice. Ok, donc on a une mini calculatrice. Il sait maintenant qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce programme là. Ensuite on lui demande d'entrer un nombre. Donc et maintenant on va essayer de récupérer ce nombre là. Donc on va créer une variable de type float. Donc var float, pardon, var nombre 1 qui sera de type float et qui va être égal à quoi? À la lecture de la ligne et ensuite sa conversion en float. On n'oublie pas, vu que le nombre 1 doit forcément contenir une valeur, et lorsqu'on avait vu dans les lectures plutôt de la nullabilité, lorsque quelque chose doit forcément contenir une valeur, on doit ajouter les deux points de point. Ensuite on lui dit donner un nombre encore et là on redéclare une autre variable nombre 2 qui est de type float et égal à quoi? Readline 2 points to float. Ok, donc là on a récupéré les valeurs qui nous intéressent. Ensuite on va effectuer les différentes opérations mathématiques. Donc on va dire là quoi? On lui dit donner un nombre. On va maintenant dire la somme de nombre 1 et nombre 2 est 2 points. On met plus ça pour concaténer, pour associer si on veut bien, pour associer avec l'opération qui est quoi? Qui est nombre 1 plus nombre 2. Mais là si on exécute d'autres programmes, on aura une erreur en fait, parce qu'il va considérer que ce plus là est une sorte d'association, comme si on voulait coller tout simplement les trois messages. Voilà, donc pour cela on va plutôt ajouter une parenthèse ici, un peu comme en mathématiques, pour dire que ces deux nombres là au fait
l'opération doit s'effectuer à part, puis après les associés. Si on exécute, on voit que lorsqu'on donne un nombre, je donne 16, là je donne 3, il va nous dire la somme de 16 et 3 est 16.03. En fait, il a collé les deux nombres. Donc, on va échapper à tout ça en mettant les deux nombres dans une parenthèse. Ok. Ensuite, on continue. Bon, je vais réduire un peu, mais bon, si je réduis, on va pas trop bien voir. Ok, on continue maintenant. On va print encore. Voilà. Et qu'est-ce qu'on dit? La différence. Oups. La différence de $ nombre 1 et nombre 2 est de points. On fait pareil. Plus. On ouvre là notre parenthèse. Et on met nombre 1 moins nombre 2. Ok. Et là c'est comme ça. Ensuite on peut, si vous voulez, on peut faire cette ligne à deux fois. C'est-à-dire qu'on aura les deux types de différences au fait. Voilà. On va réduire un peu pour qu'on puisse voir toutes nos lignes. On prend le deuxième type de différence. Le deuxième type de différence, donc la différence de quoi? De nombre 2 par nombre 1 sera quoi? Nombre 2 moins nombre 1. Ok, ensuite après ça on va maintenant faire quoi? La multiplication, ouais, comme on est toujours dans la multiplication des nombres 1 et nombre 2 est nombre 1 étoile nombre 2, mais cette fois-ci on n'a pas besoin de parenthèses au fait, puisque là il va comprendre que c'est une concaténation et là il va comprendre en fait qu'on veut que le nombre 1 soit multiplié par le nombre 2 tout simplement. Donc on rajoute la dernière opération. Voilà, de nombre 1 et nombre 2 est. Là aussi, on n'a pas besoin de tout ça. Nombre 1 divisé par nombre 2. Et voilà. Donc, on peut maintenant lancer notre mini calculatrice et il va nous donner toutes les différentes opérations effectuées avec deux nombres. Donc, si je lui donne 9 et 3, qu'est-ce qu'il me dit? La somme de 9 et 3 est 12. La différence de 9 et 3 est 6. La différence de 3 et 9 est moins 6. La multiplication de 9 et 3 est 27. Et la différence... Oh, j'ai encore mis la différence plutôt. C'était la division de 9 de nombre 1 par nombre 3. Donc, la division de nombre 1 par nombre 3 est 3. Donc, si je relance, je mets 9 et 3. Voilà. Donc, la division de 9 par 3 est 3. La multiplication de 9 et 3 est 27. Et voilà, nous avons toutes les réponses. Donc, on verra dans une autre vidéo comment exporter notre programme pour le donner à une autre personne. Cette personne pourra l'exécuter sur son PC. Donc, c'était tout pour ce mini tuto, pour ce mini TP sur Kotlin. Nous avons réalisé une belle calculatrice. Vous pouvez la présenter à vos amis. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur les différents réseaux sociaux et aussi de mettre le pouce bleu. Vous pouvez proposer d'autres solutions et d'autres astuces dans les commentaires. Allez, on se dit à la prochaine pour la suite de nos aventures sur le langage Kotlin.